Sur nawabtv.info aujourd'hui, en podcast, on a Maître Daniel Larochelle. Maître Larochelle, bonjour. Oui, bonjour, M. Lapierre. Maître Larochelle, vous avez déposé hier une demande d'injonction à Québec. Qu'est-ce qu'on demande? C'est tout simplement l'arrêt des travaux, de suspendre l'arrêt des travaux en attendant que notre demande en contrôle judiciaire soit entendue, probablement au courant de l'automne. J'ignore la date pour l'instant. Là. On a demandé d'avoir des dates, probablement octobre, novembre, décembre. Donc, d'ici ce temps-là, on veut que les travaux soient suspendus. Là, quand vous me parlez de la première demande, c'est celle du 13 juillet. Oui, en fait, c'est la demande principale. Puis ce qu'on a déposé hier, on appelle ça une demande accessoire. C'est-à-dire que on a une demande principale, puis accessoirement, on a le droit par la suite là, de demander certaines choses à la Cour parce qu'il y a une urgence. Nous, on prétend qu'il y a une urgence. Puis un des motifs d'urgence, premièrement, l'OTC n'a pas rendu sa décision. Deuxièmement, je peux vous confirmer que la couronne fédérale s'apprête à transférer les terrains à CMQR. Ça va se faire très rapidement. Et ça, on veut empêcher ça. Ça, c'est un motif qu'on va plaider devant un juge éventuellement. On cherche des dates présentement au niveau de la Cour fédérale. Ça devrait être quelque part autour de fin août, début septembre. C'était un des motifs d'ailleurs pour avoir rétréci la durée la durée du temps pour contester de 90 et 45 jours. Hein? Effectivement, parce que si on lit la loi, l'article 19.2, on nous dit s'il y a des circonstances spéciales, on peut abréger le délai. Alors, on s'est adressé aux avocats, on s'est adressé un peu tout le monde, on n'a jamais obtenu de réponse. Quelles sont les circonstances spéciales? La seule chose qu'on sait, en tout cas que je surveille présentement, c'est que le gouvernement s'apprête à transférer les dossiers, les terrains, expropriés à CMQR. Ce que j'en comprends, c'est que CP, CMQR, la filiale de CP, ne veut pas travailler sur des terrains qui ne lui appartiennent pas. Okay. Donc, ils ne veulent pas travailler sur des terrains de la couronne. Donc, ils exigent un transfert de propriété avant le début des travaux. Là, votre demande d'injonction, quand est-ce que vous pensez être entendu là-dessus? Présentement, écoutez, période estivale, là, les juges prennent des vacances comme tout le monde. Ce qu'on a su ce matin, la première date qu'on aurait disponible, c'est le 17 août. Donc, on a une discussion urgente ce matin avec le procureur général du Canada et eux, ils sont pas prêts. Là, ils nous demandent un délai. Tout à coup, là, il n'y a plus d'urgence. Là. Nous, on va faire des demandes pour qu'on soit entendu le 17 août. Maintenant, si c'est pas possible, là, ça ira un peu plus tard, peut-être troisième, quatrième semaine du mois d'août. Là, expliquez-moi, là. Maintenant que la demande d'injonction est faite, même si vous n'avez pas été entendu encore, ils ne peuvent pas rien faire, là. Ça vient dire, c'est comme envoyer une mise en demeure, là, ça vient dire, voici ce qu'on vous demande. Alors, peut-être que une compagnie que je juge importante, là, CP, va peut-être dire, moi, là, il y a des procédures en cours, pas ça que j'avais compris, je vais peut-être attendre là, les résultats de la procédure. Mais ils pourraient prendre aussi la chance de commencer les travaux, quitte à se faire interrompre en milieu de travaux. Là. Ça va être leur décision à eux. Mais hier, ils ont été informés qu'il y a un dépôt d'une demande pour arrêter les travaux, qui va être entendu par un juge. Alors, si le juge nous donne raison, tous les travaux qui sont faits, il faut qu'il arrête les travaux, puis éventuellement remise en état des terrains. Là. Okay. C'est quelque chose de... Mais, M. Lapierre, dans tout ça, là, juridiquement, la chose la plus importante, là, c'est la décision de l'Office de transport du Canada. Moi, à mon avis, tant aussi longtemps que l'Office de transport du Canada n'a pas rendu sa décision, c'est eux qui autorisent la construction. Alors, je peux pas comprendre qu'on va commencer à construire sans... Non, ça serait impossible. À moins que ces gens-là aient des connaissances que nous autres, on n'a pas, là.
puis qu'il soit au courant de choses qu'on ne connaît pas. Mais on semble vouloir commencer même sans la décision de l'OTC. Là. Ben, on verra au cours des prochaines semaines. Moi, je peux vous confirmer, là, je suis à peu près sûr que les vrais travaux, là, s'ils ont lieu d'être, s'ils n'ont pas été interrompus par nos demandes, là, évidemment, là, il n'y a rien qui va se faire cet automne. Là. Si ce n'est que des mesures, puis des carottages ou des mesures. Tu sais, moi, écoute, c'est un chantier, là. Les gens doivent comprendre là, que c'est un chantier. Les servitudes de construction, les servitudes de passage sont d'une durée de 10 ans. Donc, il faut comprendre, là, c'est un chantier aussi gros que le REM à Montréal. Là. C'est un chantier qui va durer plusieurs années, là. Alors, faut pas croire que le 11e anniversaire, là, il y aura plus de train à Lac-Mégantic, au centre-ville, là. On pourrait même penser que le train va passer dans le centre-ville pour les 10 prochaines années. C'est ce que je pense. Okay. Maître La Rochelle, je vous remercie beaucoup.